quel match aujourd'hui de l'Olympique de Marseille qui, à la fin de cette trêve internationale, finit par rencontrer l'OGC Nice à domicile au Vélodrome et qui remporte ce match 2-0. Donc un petit festival, on va dire, en termes d'efficacité, parce qu'on a vu l'OM marquer beaucoup plus de buts, mais une belle efficacité offensive jusqu'à ce qu'il y ait un carton rouge en seconde période de cette game, et donc du coup qui change la physionomie du match. Donc aujourd'hui c'était les 125 ans, on fêtait ça avec un nouveau maillot, on fêtait ça dans le COP, on fêtait ça de partout dans le Vélodrome et à Marseille. Alors moi j'ai noté déjà une composition qui était particulière aujourd'hui avec un Rongier qui se sentait sûrement pas à son poste et en plus qui du coup revient vraiment en tant que dès la première minute sur le terrain depuis longtemps après une longue blessure. Donc ça fait du bien de revoir Rongier mais ça se voyait qu'il n'était pas du tout à son poste. On essayait de combler avec toutes les blessures qu'on a actuellement. Et ça s'est ressenti clairement qu'il y avait quand même des déséquilibres. Mais malgré tout, on a réussi malgré tout à construire quelque chose de pas mal, avec beaucoup de possession en première mi-temps. Je l'ai noté, on était autour de 66%. C'était assez fébrile malgré la possession. On n'avait pas beaucoup d'occasions. Et donc du coup, une belle efficacité offensive avec Neil Mopé qui tire une fois. Donc du coup, avec un but refusé. Et enfin, une seconde fois avec une belle tête en tant que renard des surfaces, en tant que bel opportuniste. Et ça met beaucoup aussi de questions, d'enjeux, de débats au niveau ne serait-ce que de Wai. Est-ce qu'il mérite encore d'être là face à Mopé? Est-ce que la concurrence va être loyale, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir au fur et à mesure parce que c'est deux profils au fur et à mesure de la saison qui vont sûrement exploser et qui vont se manifester au fur et à mesure de la saison. On va voir qui va prendre le dessus. On a quelqu'un qui a 28 ans, on a quelqu'un qui est un peu plus jeune, qui sort à peine de la vingtaine, et deux caractères totalement différents. J'aime beaucoup que Nel Mopé est très investi avec l'Olympique de Marseille, ça se ressent. Il motive les gens, il regarde les tribunes, et il motive ses joueurs. Vraiment, on dirait qu'il est là depuis très longtemps, il est très investi. Et même globalement, je pense qu'en termes de prestations globales et de motivation globale, je pense que j'aime bien voir tous les joueurs se motiver les uns les autres, avec Hochberg notamment. Et ça fait plaisir de voir un OM comme ça fait plaisir de gagner encore une fois. Vraiment, ce match, on a pas mal de choses à dire. Donc moi j'ai noté aussi que en première mi-temps, malgré la possession, on faisait beaucoup de transitions lentes face à un bloc très bas, on n'avait pas beaucoup de solutions, et nos seules solutions c'était des balles longues, on va dire, qui permettaient de créer des 3 contre 3, des duels un peu plus faciles, mais quand on faisait des transitions lentes, c'était très compliqué pour avancer, mis à part peut-être de couper des passes, et on pouvait potentiellement trouver des espaces. L'OM joue évidemment comme ça maintenant, il a beaucoup de possession et beaucoup de pressing fort. Aujourd'hui, ça s'est ressenti, on a récupéré pas mal de ballons, on a créé pas mal de confusion dans la surface de réparation niçoise, et ça nous a permis de nous créer pas mal d'occasions, après plus ou moins intéressantes, mais les deux buts qu'on a mis, c'est vraiment, surtout le deuxième, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre en école, on peut revoir cette opportunité de Luis Enrique on remet en arrière, enfin vraiment cette frappe est magnifique en pleine lucarne, vraiment rien à dire, deux buts vraiment assez magnifiques et assez bénéfiques pour l'OM parce que 2-0, ça nous permet aussi de nous mettre dans un petit siège confortable jusqu'à ce qu'on prenne un rouge et que tout le match change. Mais malgré tout, encore une fois, une belle efficacité offensive avec vraiment deux joueurs qui explosent. On va dire surtout Luis Enrique, on le compare à l'année dernière, c'est vraiment le jour et la nuit. Et ça fait plaisir de voir que ce joueur, avec de la confiance, avec un nouvel entraîneur, avec peut-être de nouveaux joueurs, une nouvelle symbiose, et ben, du coup s'exprime beaucoup mieux. On a toujours su qu'il avait beaucoup de potentiel, et là il s'exprime vraiment, ça fait vraiment plaisir. Après ce deuxième but, l'OGC Nice va forcément prendre le dessus au fur et à mesure donc du coup de la rencontre, puisque on joue à 2-0, on est chez nous, on essaye plutôt de stabiliser la défense, de stabiliser la game, de jouer plus doucement. Et donc l'OGC Nice reprend un petit peu le dessus, il y a beaucoup de temps mort, jusqu'à ce qu'on prenne un deuxième jaune avec Cornelius. Et encore une fois, on va parler de la prestation de Monsieur Mio, je sais même plus comment on le dit, mais ce mec-là, je peux pas me le voir, les gars. La prestation des arbitres en France, c'est vraiment à chaque fois très tumultueux, parce que le mec met un carton jaune pour 30 secondes, ou même pas, allez, 15-20 secondes d'attente de Cornelius sur un coup de pied arrêté pour qu'il renvoie la balle. C'est injustifié, et c'est là le problème, c'est que dès qu'il y a eu cette injustice et qu'il y a eu ce deuxième jaune qui n'était pas du tout mérité, Benoît Millot a fait une rencontre encore plus catastrophique après, parce qu'il a essayé de compenser,
il s'est peut-être rendu compte de sa connerie, je sais pas. Mais déjà, ne serait-ce que mettre un deuxième jaune sur le fait que Cornelius envoie pas le ballon pendant juste 10 secondes, alors que le mec il disait qu'il n'entendait pas le coup de sifflet, c'est vraiment pas comprendre les joueurs, ne pas se remettre dans leur tête et pas se comprendre qu'il y a un environnement au vélodrome où on n'entend rien, ne pas comprendre que ce fait de jeu va changer toute la rencontre. C'est vraiment ne pas prendre en compte du tout la physionomie du match, de la safety genre des joueurs, parce qu'après ça commence à s'échauffer, la tension monte, ne serait-ce que entre les joueurs sur le terrain et les joueurs en dehors du terrain, c'est vraiment n'importe quoi. Je pense que la période, la rencontre aurait pu encore plus glisser, encore plus méchamment après ça. C'est vraiment n'importe quoi de prendre. J'ai l'impression qu'il a aucune responsabilité. Il s'en fout, il met un jaune par pur plaisir, par ego trip. Et je sais pas, c'est ça le problème, c'est que les arbitres français, ils jouent à l'ego trip constamment. Ils veulent à chaque fois dicter le jeu, alors que c'est pas eux de dicter le jeu, c'est eux, ils doivent le réguler. Et c'est ça le problème des arbitres en France, c'est qu'on est constamment en train de mettre leur ego en avant. Et maintenant, les rencontres changent à cause des décisions d'arbitre arbitrales constamment. Je pense que ça mérite vraiment pas un rouge. La première action de Cornelius, c'est un jaune, et encore, c'est énervant. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, il y a censé avoir une communication, un échange entre les joueurs et les arbitres. Là, le mec, il s'en bat les couilles, il veut changer la physionomie du match. Allez, tu prends un jaune, nique ta mère. Enfin, c'est vraiment une dinguerie absolue. Et après, évidemment qu'il y a penalty de Greenwood qui empêche le mec de frapper ou de faire la passe. Évidemment qu'il fait une faute dans la surface, et normalement qu'il y a penalty pour le GC Nice. Mais je sais pas pourquoi. Ils ont décidé de ne pas donner le penalty. Parce qu'il y a sûrement une compensation, parce que je sais pas. Mais c'est ça le problème, c'est que du coup la rencontre de maintenant, à partir de ce moment-là, à partir de la 78e, à partir de la 80e, à partir de la faute du carton rouge, la rencontre ne sera plus la même. Et maintenant, à chaque fois, ça va se décider avec l'arbitre qui va choisir de dire oui ou non pour tout le monde, au lieu de que ce soit une rencontre organique avec du beau jeu, etc. Maintenant, la tension monte et ça pète les couilles à tout le monde. Tout à l'heure, j'ai regardé Twitter et j'ai vu ce tweet et il m'a fait rire parce que le mec qui dit les commentateurs qui veulent nous faire croire que Nice a fait un bon match alors qu'ils sont clairement venus jouer comme un promu. Et je ne sais pas si vous avez écouté la même chaîne que moi, mais les commentateurs étaient d'une aigreur absolue. On dirait qu'ils étaient à fond derrière Nice. Et je ne sais pas si c'est une tendance depuis des années, mais on veut toujours voir Marseille perdre, on veut toujours voir Marseille dans le mal. À chaque fois, genre quand Nice ne marquait pas, j'ai l'impression qu'ils étaient déçus. Les commentateurs, ils comprenaient pas la physionomie du match. Au bout d'un moment, il y a Højbjerg qui gagne une balle qui est défensivement, qui était importante, puisqu'on était en 10 contre 11. Et donc, du coup, il crie comme ça, il est content, tu vois, de joie, parce qu'il y a le vélodrome derrière, il y a une ambiance de malade. Il crie de joie comme ça. Et les commentateurs qui disent ah, il faut pas en faire trop et tout et tout. Mais laisse-le vivre. Le mec, il est en train de jouer un putain de match contre l'OGC Nice à 10 contre 11. Il a le droit de vivre, il a le droit de s'exprimer, ou on va se faire foutre. C'est quoi le délire? Enfin, bref. Premier vrai test pour l'OM, il est validé en partie par l'inefficacité de Nice. En effet, Nice n'a pas réussi offensivement et Moukoko n'a pas changé non plus la physionomie du match, même s'il est rentré. Moukoko, comme vous le savez, c'est un joueur qui devait rejoindre l'Olympique de Marseille, mais le mercato était assez mouvementé, donc du coup il n'est pas venu. On est passé par toutes les émotions, mais on l'a fait. Début de match difficile, mais j'étais pas serein. Du positif à retenir, aussi du négatif. Mais on a les 3 points. Je pense que c'est la phrase finale de cette vidéo. On a les 3 points. C'est le plus important. On continue notre ascension. J'espère qu'on va commencer à venir titiller le Paris Saint-Germain jusqu'à ce que peut-être on les affronte bientôt. Mais le prochain match, il me semble que c'est contre Lyon, c'est ça? Le prochain match, c'est ça, c'est contre Lyon, chez eux. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de taper du Lyonnais. Après un beau derby du Sud, on va taper un Olympico. Et encore une fois, les gars, allez l'OM.